Salut à tous, donc aujourd'hui je te propose de faire une liste en fait d'activités sur le thème de la relaxation. Donc c'est une liste que je vais te proposer qui est stéréotypée, c'est assez global hein, et elle est non exhaustive, donc tu peux en ajouter, en retirer à volonté. Donc à prendre en compte quand même que tu dois l'adapter suivant ton profil. Cette liste ne prend pas en compte ni tes intolérances ni tes allergies. Elle ne parle pas de quantité. La première piste, la nutrition. Donc équilibrage nutritionnel. Vérifie tes macronutriments et tes micronutriments. Macro, c'est lipides, protéines et glucides. Et les micros, c'est les vitamines, les oméga, les oligos, etc. Ensuite, donc, adapte suivant ton état de santé ou éventuellement l'état de santé que tu souhaiterais atteindre. L'hydratation, deuxième point très important. Donc, principalement de l'eau, et éventuellement avec les plantes, donc les tisanes, donc l'oxygénation. Donc aujourd'hui, je te parle de lieux comme par exemple la forêt, les océans, donc pour l'iode et la chlorophylle. La lumière, donc la luminothérapie, par le soleil ou par un appareil de luminothérapie. Il est préférable par le soleil. Dans certains pays, il y a des cures comme ça qui sont faites, car comme dans certains pays scandinaves ou dans les pôles, le soleil a des cycles où des fois dans une journée, il n'y a qu'une heure ou 2 heures de soleil. Et donc pour éviter les dépressions et certaines carences ou voire un taux de suicide qui s'élève, font des phases de luminothérapie. Voilà. Le repos, donc très important, faire des pauses dans la journée, des siestes, après c'est à toi de voir le timing, qu'est-ce qui est bon pour toi, et un sommeil total réparateur, avec vraiment tous ces cycles. L'écoute auditive, c'est-à-dire, ça peut être le silence. À force d'avoir une hyper stimulation de l'appareil auditif, on peut tomber dans une forme de stress. On le voit dans certaines entreprises, dans des usines ou autres, où il y a de la mécanique. Ça peut provoquer un stress et voire des lésions. Donc, le silence, ça peut être aussi par la nature, écouter les sons de la nature, ou de la musique relaxante. Voilà. Les odeurs. Et oui, certaines odeurs peuvent avoir un effet relaxant quand on prend un bain ou qu'on se passe un peu de parfum ou même quand on sent le parfum de quelqu'un, des fois ça peut relaxer. Donc vous avez les parfums, ça peut être des huiles essentielles, des lieux aussi, hein, comme on a parlé tout à l'heure de la forêt, des océans ou des bords de plage ou autres. Certaines personnes peuvent avoir une odeur rassurante et apaisante. L'art culinaire, les plats, la nutrition, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc par les odeurs aussi, on peut se relaxer. Les animaux, les végétaux. Donc certains animaux provoquent un état de relaxation chez l'être humain. Moi je vais en énoncer un, le chat. Il y a même une thérapie qui s'appelle la ronron-thérapie. Et entre autres, vous avez aussi certains végétaux, dans votre domicile ou sur vos lieux de travail, de demander à poser des végétaux. C'est un effet régénérateur. Vous avez aussi une thérapie qui consiste à aller en forêt et en fait se rapprocher des arbres et être en contact direct avec. C'est un nom particulier, là je ne l'ai pas en tête. Sylvothérapie ou sylviothérapie. L'aquathérapie, donc par l'eau, effectivement. Donc tout à l'heure on a parlé de l'hydratation, le fait de se réhydrater régulièrement et donc avec une eau adaptée, c'est une forme d'aquathérapie. Donc l'eau chaude, bain chaud ou douche chaude, bain à remous, ça peut t'aider aussi. Et écouter aussi, pareil comme on parlait tout à l'heure, donc la pluie ou l'eau qui coule, ça a un effet de relaxation. L'activité physique. Donc l'activité physique, c'est pas forcément du sport. Marcher, c'est une activité physique. Faire du ménage, c'est une activité physique. Donc vous avez la gymnastique douce, pilates, yoga, qigong, tai chi ou autre, du moment que c'est en petite intensité, sur le thème de la relaxation. Mais tout à l'heure, on verra un autre point justement, c'est l'intensité.
Donc vous avez la verticalité aussi. Donc le fait d'être debout, à la base, vous donne un tonus. Vous avez un tonus musculaire de base en fait qui se fait en restant debout. Si vous êtes en position assise, pareil, vous étirez un peu la colonne vertébrale et vous avez ce tonus déjà naturel. Voilà. Et la marche, qui est aussi là pour stimuler l'organisme. Donc 11e point, l'expression artistique. Donc tout ce qui est chant, tout ce qui est écriture, tout ce qui est danse, théâtre, le dessin, la peinture, la sculpture, voilà, peut vous emmener petit à petit dans un état de relaxation. Expression et extériorisation. Donc effectivement, on a parlé par le théâtre, il y avait quand même une expression assez importante. Donc ça, je te le conseille si tu as besoin. Si pour toi le canal d'expression qui est kinesthésique, donc par le mouvement et par l'élocution, est un bon canal d'expression pour toi, je te conseille le théâtre. Donc la discussion, la communication avec des amis ou autres, le rire, si t'en es donné de rire, hein, t'as même des yogas qui sont des yogas du rire. Le pleur, bah oui, pleurer c'est extérioriser. Donc tout ce qui peut extérioriser tes émotions, crier. Donc crier, bon bah c'est sûr, si tu cries à la maison, ça peut affoler tout le monde. Donc tu trouves un endroit et tu cries quoi. Donc si tu entends un jour un cri énorme dans la forêt, peut-être que c'est quelqu'un qui a vu cette vidéo. L'autosuggestion. Donc autosuggestion, c'est le discours interne, la manière dont tu te parles. C'est sûr que si tu te dis je suis de la merde, je suis pas bien, je vais pas y arriver et tout, déjà c'est de l'auto-sabotage. Ok? Donc toujours en bonne dose. Hein. Si tu te dis l'inverse, je suis meilleur, bah le bourrichon après. Donc déjà quand t'es stressé, t'es angoissé et que t'as peu confiance en toi, tu peux te dire des phrases genre je vais bien, je suis détendu, je me sens bien, je vais y arriver. Quand t'as certaines personnes, c'est pas dans une petite intensité qui vont pouvoir se relaxer. C'est en faisant par exemple un sport de haute intensité. Où ils se donnent à fond pendant 1 heure ou faire du fractionné, 15 secondes tranquille, 30 secondes à fond, etc. C'est là où au bout d'1 heure, leur organisme va sécréter certaines hormones, où les muscles vont se détendre, ou enfin. Et là où ils vont on va leur proposer un yoga ou prendre un bain chaud, etc. Et là, non, ça va les stresser plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que l'intensité, que ça soit dans la communication, dans ton expression au quotidien, et dans tes activités en général, ainsi que dans ton sport, des fois ça peut être le fait de faire de l'intensité qui va te permettre d'atteindre un état de relaxation après. Le visuel, donc ce qui peut être la lecture, des lectures qui vont te permettre d'atteindre une sérénité, les couleurs, donc chaque couleur pareil peuvent stimuler ton organisme d'une certaine manière. Les films, donc l'effet d'un film de combat, de guerre ou ainsi de suite n'aura pas le même effet qu'un film ou un documentaire sur la géographie, les animaux, ainsi de suite. Donc suivant ce que tu vas regarder, comme les paysages, la nature ou la contemplation, tout simplement observer sans forcément chercher à intellectualiser. Donc en 16, je ne l'ai pas noté, mais je l'ai vu après, c'est l'automassage, le massage. Voilà, ça peut avoir un effet relaxant, avec des huiles essentielles, pareil, une forme d'ambiance. Donc tu as aussi la méditation, l'hypnose, qui peuvent être aussi des outils pour te relaxer. Donc je te laisse par toi-même voir qu'est-ce que la méditation, qu'est-ce que l'hypnose. Un équilibre, c'est... quand tu es assez dynamique pour faire ce que tu dois faire dans ta vie, mais tout en étant serein. Alors, ce que je peux te proposer, c'est de noter en commentaire tes astuces à toi. Tu peux y placer une touche d'humour hein, si tu veux. Trop relaxé, trop détendu, est-ce que pour toi au quotidien c'est constructif?
peut-être pas. Mais si au contraire tu es super tendu, ou tu n'arrives pas à trouver un moment pour te poser et tout, peut-être ces conseils-là, ça peut t'aider à équilibrer justement. Ce que je te propose, c'est de noter dans les commentaires tes astuces à toi. Merci pour ton écoute. Je souhaite que ces informations puissent t'aider au quotidien. Je te conseille de voir des spécialistes en la matière. Merci, à très bientôt. Ciao.